15 outils manuels pour survivre aux coupures électriques, à stocker urgemment. Imagine, il est 22 heures, tu es tranquillement chez toi, et d'un coup, le noir absolu. Pas juste ta maison, tout le quartier, toute la ville. Tu attends 10 minutes, puis 1 heure, puis 6 heures, toujours rien. Le lendemain matin, toujours rien. Et là, tu réalises quelque chose de troublant. Tu n'as aucune idée de comment fonctionner sans électricité. Ton téléphone est mort, impossible de recharger quoi que ce soit. Ta nourriture commence à se gâter, l'eau ne monte plus aux étages. Et une question tourne en boucle dans ta tête. Comment je vais faire pour manger? Pour boire? Pour y voir clair? Ça te paraît exagéré? Et pourtant, début janvier 2026, plusieurs dizaines de milliers de foyers à Berlin ont été privés d'électricité pendant presque 5 jours à cause d'une panne majeure du réseau. Et quand on voit la fragilité croissante des réseaux électriques en Europe, on comprend que ce genre de scénario n'est pas aussi irréaliste qu'on aimerait le croire. Reste bien jusqu'à la fin, parce que l'outil numéro 13 paraît anodin, mais en plein hiver, il peut littéralement faire la différence. Si ce type de contenu te parle, pense à laisser un j'aime et à t'abonner. Ça permet à cette vidéo d'atteindre d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. On y va. Outil 1. La lampe torche à dynamo. Premier outil absolument essentiel, la lampe torche à dynamo. Et là, tu vas me dire, une lampe? Sérieux? C'est ça ton truc révolutionnaire? Attends, pas n'importe quelle lampe, une lampe à dynamo, à manivelle. Pourquoi? Parce que les piles se vident, les batteries meurent, mais une lampe à dynamo, elle, fonctionne toujours. Tu tournes la manivelle pendant 1 minute, tu as jusqu'à 30 minutes de lumière pour certains modèles. Aussi simple que ça. Et la lumière, ce n'est pas un luxe pendant une coupure, c'est une nécessité vitale. Essaie de préparer à manger dans le noir total. Essaie de retrouver tes affaires. Essaie de rassurer tes enfants quand ils ont peur. Quasiment impossible. Le bonus, beaucoup de ces lampes à dynamo ont aussi un port USB intégré. Tu peux recharger ton téléphone en tournant la manette. Ça prend du temps, oui, mais au moins, c'est possible. Et crois-moi, quand tu dois passer un appel d'urgence après 3 jours sans courant, tu es très heureux d'avoir cet outil sous la main. Prix moyen, entre 15 et 40 euros. Un investissement dérisoire pour une sécurité énorme. Bon, maintenant on le sait. La lumière, c'est vital. Mais pour manger tes conserves, il te faut autre chose. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Outil 2. L'ouvre-boîte manuel. Et là, je t'imagine déjà sourire. Un ouvre-boîte? Sérieux? Laisse-moi te dire un truc. Tu sais combien de personnes n'ont que des ouvre-boîtes électriques? Beaucoup. Et tu sais ce qui se passe quand le courant saute, que le placard est plein de conserves, et que l'ouvre-boîte ne fonctionne plus. Tu te retrouves coincé devant ta propre nourriture. C'est presque comique, sauf que ça ne l'est pas du tout. Les conserves, c'est la base de toute préparation d'urgence. Ça se garde des années. Pas besoin de frigo, c'est nourrissant. Mais sans électricité et sans ouvre-boîte manuel, tu es bloqué. Et ne me dis pas, j'ouvrirai avec un couteau. Non, c'est dangereux, tu risques de te couper. Et en situation de crise, une blessure qui s'infecte peut devenir un vrai problème. Un bon ouvre-boîte manuel, solide, idéalement de qualité militaire, coûte entre 5 et 15 euros. Le prix d'un sandwich. Mais ça peut littéralement te permettre de manger. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Ouvrir des boîtes, c'est bien, mais comment faire quand tu veux prendre une bonne tasse de café ou manger un peu chaud? C'est là que l'outil suivant entre en jeu. Outil 3. Le réchaud à gaz portable. Et là, on entre dans le sérieux, le réchaud à gaz portable avec ses cartouches de rechange. Réfléchis un instant. Sans électricité, plus de plaques, plus de micro-ondes, plus de bouilloire. Comment tu chauffes ta nourriture? Comment tu fais bouillir de l'eau pour la purifier? Comment tu prépares un repas chaud à ta famille? Le réchaud à gaz, c'est la solution. Simple, fiable, aucune électricité. Une cartouche peut durer plusieurs jours si tu l'utilises intelligemment. Et surtout, ça te permet de garder quelque chose de fondamental, la chaleur et une routine. Manger chaud, boire un café ou un thé, garder le moral. Et le moral, en situation de crise, c'est aussi important que la nourriture. Point crucial, ne stocke pas une seule cartouche, prévoyez-en plusieurs, idéalement 10 à 15. Elles se conservent des années et prennent peu de place. Attention quand même, toujours utiliser le réchaud dans un endroit bien ventilé. Jamais dans une pièce fermée. Le monoxyde de carbone est invisible et mortel. Prix, environ 25 à 50 euros pour le réchaud, 3 à 5 euros par cartouche. Chaleur et nourriture, c'est bon. Mais sans eau potable, vous ne tiendrez pas longtemps. Et là, on parle de survie pure. Outil 4. Le filtre à eau manuel. C'est probablement l'un des outils les plus importants de toute la liste. Sans électricité, dans beaucoup de régions, l'eau du robinet peut devenir incertaine. Les stations de pompage s'arrêtent, la pression chute, et même si l'eau coule encore, elle n'est plus forcément potable. Et l'eau, c'est la priorité absolue.
tu peux survivre 3 semaines sans manger. Mais sans eau, 3 jours. Parfois moins. Boire de l'eau contaminée, c'est s'exposer à des diarrhées sévères, une déshydratation rapide et un effondrement physique. Un filtre comme le LifeStraw ou le Sawyer Mini peut purifier jusqu'à 1000 litres d'eau. Rivière, lac, eau stagnante. Le filtre élimine plus de 99,9% des bactéries et parasites. Alternative plus économique, les pastilles de purification. Tu les mets dans l'eau, tu attends 30 minutes et tu peux boire. Un petit flacon à 10 € peut rendre potable des dizaines de litres. L'eau, ce n'est pas un confort, c'est la vie. L'eau est réglée. Mais comment savoir ce qui se passe dehors? Comment comprendre la situation réelle? Outil 5. La radio à manivelle. Pourquoi c'est crucial? Parce qu'en cas de coupure prolongée, tu as besoin d'informations. Quand est-ce que le courant revient? Où trouver de l'eau ou de la nourriture? Des routes sont-elles coupées? Y a-t-il un danger? Sans électricité, plus d'internet, plus de télé, ton téléphone est soit éteint, soit en mode survie. Comment tu restes informé? La radio. Mais pas n'importe laquelle, une radio à manivelle. Tu tournes, elle fonctionne, sans pile. Certains modèles combinent manivelle, solaire et même un port USB pour recharger ton téléphone. La radio, c'est ton lien avec le monde extérieur. C'est ce qui t'empêche de paniquer, parce que dans une crise, le pire ennemi, c'est l'incertitude. Bonus, beaucoup de radios d'urgence ont aussi une lampe torche et une sirène d'alerte. 3 outils en un, prix entre 25 et 60 €. N'est-ce pas génial? Maintenant, au-delà de ça, voici quelque chose de fondamental que tu dois comprendre. Être informé, c'est vital. Mais sans électricité et sans feu, surtout en hiver, presque tout devient impossible. C'est là qu'intervient notre élément suivant. Outil 6. Les allumettes étanches et briquets. Le feu, c'est la base de la civilisation. Cuisiner, se chauffer, purifier l'eau, s'éclairer, tenir les animaux à distance. Mais faire du feu sans électricité, ça demande du matériel fiable. Les allumettes classiques, trop fragiles en situation extrême. Elles craignent l'humidité. Il te faut des allumettes étanches, dans des boîtiers étanches, des briquets tempête, qui fonctionnent même avec du vent et de la pluie. Et surtout, la pierre à feu. Elle marche mouillée. Elle dure des années. Tu grattes, ça fait des étincelles. Et tu as du feu. Ça demande un peu d'entraînement. Mais une fois maîtrisé, c'est presque infaillible. Stocke plusieurs sources d'allumage. Parce que perdre le feu, c'est revenir à l'âge de pierre. Littéralement. Ok, le feu est là, mais comment couper, réparer ou te protéger? Outil 7, le couteau multifonction de qualité. Un vrai. Pas un gadget à 5 €. Un bon couteau, c'est l'outil le plus polyvalent qui existe. Couper, ouvrir, préparer la nourriture, bricoler, réparer, et oui, se défendre si nécessaire. Les bons modèles intègrent lame, scie, ciseaux, tournevis, ouvre-boîte, tire-bouchon, parfois même un allume-feu. Victorinox, Leatherman. Oui, ça coûte 50 à 150 €. Mais ça dure presque toute une vie. Mon conseil, un couteau multifonction, un couteau fixe robuste. Le fixe pour les travaux lourds. Le multifonction pour tout le reste. Maintenant tu as la lame. Mais comment attacher, sécuriser, construire? Outil 8. La corde et le paracorde. Très souvent, on ne réalise l'importance d'un objet que le jour où on n'en a pas. En ce qui concerne la corde et le paracorde, abri, bâche, séchage des vêtements, transport, sécurisation, nœud de survie. La paracorde est encore mieux, ultra résistante, jusqu'à 250 kg. Et à l'intérieur, 7 brins que tu peux séparer pour pêcher, coudre, faire des pièges, réparer, improviser. 50 mètres coûtent à peine 15 à 25 €. Mais ça peut tout changer. Et apprends quelques nœuds de base maintenant, pas quand tout s'écroule. Ok, maintenant tu as ton paracorde, tu peux réparer, mais la nuit tombe. Comment tu t'éclaires? Outil 9. Les bougies longue durée. Oui, tu as déjà une lampe. Mais les bougies, c'est différent. Lumière douce, ambiance rassurante, chaleur. Une bougie longue durée peut réchauffer une petite pièce de plusieurs degrés. En hiver, c'est énorme. Stock, grosse bougie pour la nuit, chauffe-plat pour réchauffer eau ou nourriture. Attention, jamais sans surveillance. Toujours aéré. Prix, sans chauffe-plat, environ 10 €. Grosse bougie, environ 5 à 10 € la pièce. Lumière, chaleur, c'est bien, mais sans eau, rien ne tient. Outil 10, le seau et la corde à puits. Sans électricité, les pompes s'arrêtent. Si tu as un puits, sans seau et sans corde, l'eau devient inaccessible. Même sans puits, un seau est quasi indispensable. Transport,
stockage, récupération d'eau de pluie, hygiène, toilette. Prévois au moins 2 ou 3 seaux de 10 à 20 litres, solides, épais, et une vraie corde résistante, au moins 20 mètres, parce que remonter 10 litres d'eau d'un puits profond, ça tire fort. Prix, 10 à 20 euros par seau de qualité. Tu as l'eau, la nourriture, le feu, mais si quelqu'un se blesse, qui s'en occupe? Outil 11. Le kit de premier secours. Écoute bien. Sans électricité, les hôpitaux fonctionnent sur générateur. Ils sont débordés. Les ambulances ont du mal à circuler. Appeler les urgences devient compliqué. Même pour une simple brûlure ou une entorse, tu ne pourras pas toujours compter sur le système de santé. Tu dois pouvoir gérer toi-même les petites urgences. Et pour ça, il te faut un vrai kit. Pas 3 pansements et une aspirine. Ton kit doit contenir pansements de différentes tailles, compresses de stérile, désinfectants, bandages, sparadrap, ciseaux médicaux, pinces à épiler maître manuel, gants jetables, médicaments de base, paracétamol, ibuprofène, antidiarrhéique, antihistaminique, couverture de survie, guide de premier secours. Et ce guide, lis-le maintenant. Apprends les gestes de base, arrêter une hémorragie, traiter une brûlure, immobiliser une fracture. Pendant la crise, tu n'auras pas le temps d'apprendre. Vérifie ton kit tous les 6 mois. Remplace les médicaments périmés. Reconstitue ce qui a été utilisé. Prix, entre 30 et 80 euros. Un investissement pour sauver une vie. Soigner, c'est essentiel. Mais comment signaler ta position si tu es perdu au milieu de nulle part? Outil 12. Le sifflet de survie. Alors, pourquoi un simple sifflet? Eh bien, parce que si tu es coincé, blessé ou en danger, tu dois vraiment attirer l'attention. Tu peux crier, mais franchement, 10 minutes maximum avant de perdre ta voix. Un sifflet? Tu peux t'en servir pendant des heures. Le son porte beaucoup plus loin qu'une voix humaine, jusqu'à 1 km en conditions favorables. Et c'est universel. 3 coups prolongés, ça veut dire détresse. Choisis un sifflet métallique, c'est solide, ça ne gèle pas, et ça fonctionne même mouillé. Accroche-le à ton sac, à tes clés, ou autour du cou. Côté prix, compte entre 5 et 10 euros. Franchement, c'est l'un des meilleurs investissements que tu feras jamais. Ok, tu as l'alerte, le filtre à eau, les bougies longue durée. Mais l'hiver arrive. Comment chauffer ton poêle à bois et rester au chaud? Outil 13. La hache ou la scie manuelle. Si la coupure dure, surtout en hiver, il te faudra du bois. Pour te chauffer, cuisiner, faire bouillir de l'eau. Couper du bois à main nue ou sans outils adaptés. Épuisant et dangereux. Une hache bien affûtée coupe rapidement et efficacement. Une scie manuelle, type scie à archet, permet des coupes précises et sûres. Apprends à les utiliser maintenant. Couper du bois demande de la technique. Attendre la crise, c'est risquer de se blesser. Entretiens tes outils. Lame émoussée égale danger. Stocke aussi pierre à aiguiser ou chaud pour maintenir le tranchant. Prix, hache 30 à 80 euros. Scie 15 à 40 euros. Tu as lumière, chaleur, eau. Mais quand tout s'écroule, que fais-tu? Outil 14. Le jeu de tournevis et outils manuels. Pourquoi? Parce que pendant une coupure, il arrive que les choses se cassent, les portes se coincent, les fenêtres ne plus bien se fermer, les objets ont besoin d'être réparés, et sans outils électriques, tu devras tout faire à la main. Un bon jeu contient des tournevis de différentes tailles, plats et cruciformes, un marteau, une pince, une clé à molette, un niveau, des clous et des vis de différentes tailles. Ces outils te permettent de réparer, d'adapter, de bricoler, de créer des solutions aux problèmes qui surgissent. Choisis la qualité. Les outils bon marché peuvent se casser au premier usage sérieux. Un bon jeu d'outils dure quasiment toute une vie. Pour le prix, un kit de base coûte entre 30 et 100 euros selon la qualité. Tout est prêt, mais ton esprit, lui, peut vaciller sous le stress, alors comment écrire tes pensées, laisser des messages, etc. Outil 15. Le cahier et les stylos. Ça peut sembler ridicule après tous ces outils. Mais dans une crise prolongée, ton cerveau peut te jouer des tours. Stress, fatigue, faim, tout ça affecte ta mémoire et ton organisation. Un cahier te permet de noter les horaires de distribution, enregistrer les infos radio, faire l'inventaire des provisions, suivre les médicaments, garder une trace des observations, laisser des messages à la famille. Tenir un journal aide aussi à gérer le stress et l'anxiété. Sans électricité, plus de notes sur téléphone, plus de rappels automatiques, tout se fait à l'ancienne. Et crois-moi, ça fonctionne. Pour le prix, quelques euros pour un cahier et des stylos. Mais la valeur, franchement, c'est inestimable. Voilà, tu connais maintenant les 15 outils manuels essentiels pour survivre à une coupure prolongée. Ce qu'il faut retenir, premièrement, la préparation n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Les coupures arrivent de plus en plus souvent. Se préparer, c'est juste du bon sens. Deuxièmement, pas besoin de dépenser une fortune. La plupart des outils coûtent moins de 50 euros.
Moins de 500 € pour tout le kit complet qui peut sauver ta vie et celle de ta famille. Troisièmement, avoir les outils ne suffit pas. Apprends à les utiliser maintenant. Tester la lampe à dynamo, le réchaud à gaz, faire des nœuds avec la paracorde, connaître ton kit de premier secours. Quatrièmement, parlant autour de toi. Famille, amis, voisins. Une communauté préparée survit mieux. Certains pensent encore, ça n'arrivera jamais. Mais demande-toi, vaut-il mieux être préparé pour rien ou pas préparé quand ça arrive? Mon défi pour toi, cette semaine, achète au moins 3 outils. Commence petit, lampe à dynamo, ouvre boîte manuelle, filtre à eau. Puis, chaque mois, ajoute 1 ou 2 outils. En 6 mois, tu seras prêt. Et même sans crise, ces outils servent. Camping, panne courte, bricolage, jamais une perte. Maintenant, dis-moi, es-tu déjà préparé? Quels outils as-tu déjà? Lesquels vas-tu acheter en premier? Partage tes réponses en commentaire. Et si tu as d'autres suggestions, partage-les aussi. On apprend ensemble. Si la vidéo t'a été utile, mets un pouce bleu, un boost, abonne-toi, active la cloche. Et surtout, partage cette vidéo. Plus il y aura de gens préparés, mieux on survivra ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends soin de toi, prépare-toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Éco Décryptage.